Exercice 3. Pour ce troisième petit exercice, vous aviez comme document de départ uniquement les trois vues techniques suivantes, soit une vue avant, une vue de gauche et une vue de dessus. L'objectif était d'essayer de modéliser l'ensemble des volumes en 3D grâce à ces vues. Pour y arriver, vous deviez impérativement observer pour chaque volume l'ensemble de ces trois vues afin d'y trouver toutes les informations nécessaires à la réalisation formelle de vos volumes et à leur positionnement précis sur votre plan de construction. Observons maintenant le volume rouge et voyons quelles informations nous pouvons trouver sur chaque vue. Sur la vue de dessus, nous pouvons noter un rectangle avec une longueur de 70 mm et une largeur de 40 mm. Ce rectangle est positionné à 70 mm sur l'axe des X et à 40 mm sur l'axe des Y par rapport à notre point de repère situé en bas à gauche de notre plan de construction. Enfin, nous apercevons deux espaces vides à l'intérieur de ce rectangle de forme circulaire d'un diamètre de 20 mm chacun, centrés sur l'axe de la largeur et espacés régulièrement de 10 mm sur cet axe. Sur la vue avant, nous pouvons noter un rectangle avec une largeur de 70 mm et une hauteur de 60 mm. Ce rectangle est positionné à 70 mm de notre point de repère situé en bas à gauche de notre plan de construction. Enfin, à l'intérieur de ce rectangle, un espace vide de forme circulaire d'un diamètre de 40 mm centré sur l'axe de la largeur et sur l'axe de la hauteur du rectangle. Sur la vue de gauche, nous pouvons noter un rectangle avec une largeur de 40 mm et une hauteur de 60 mm. Ce rectangle est positionné à 40 mm de notre point de repère situé en bas à droite de notre plan de construction. Enfin, à l'intérieur de ce rectangle, un espace vide de forme rectangulaire d'une largeur de 20 mm et d'une hauteur de 40 mm centré sur l'axe de la largeur et aligné sur la base du rectangle rouge. Grâce à toutes ces informations, nous pouvons commencer à modéliser ce volume rouge. Nous devons avant positionner la règle en bas à gauche de notre plan de construction. En nous plaçant en vue de dessus, nous pouvons paramétrer sa longueur à 70 mm et sa largeur à 40 mm. Nous pouvons ensuite positionner cette forme à 70 mm et à 40 mm de notre point de repère. Passons en vue perspective, nous pouvons alors paramétrer sa hauteur à 60 mm. Utilisons maintenant une première forme cylindrique avec la propriété de perçage que nous paramétrons avec un diamètre de 40 mm et une hauteur supérieure à la largeur de notre volume rouge afin que le percement se fasse sans problème, soit 60 mm par exemple. Nous inclinons ce cylindre et nous allons le centrer sur la face avant du volume rouge en sélectionnant l'ensemble et en utilisant l'option alignement. Avant de les aligner, nous devons indiquer que cet alignement s'effectuera par rapport au volume rouge en cliquant dessus. Il suffit maintenant de cliquer sur les points de curseur de l'axe central, de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Ensuite, nous devons sélectionner l'ensemble et choisir l'option « Regrouper ». Mêmes étapes pour créer les espaces vides notés sur la vue de dessus. Nous allons donc utiliser de nouveau un cylindre avec la propriété de perçage que nous paramétrons avec un diamètre de 20 mm avec une hauteur supérieure à la hauteur de notre volume rouge afin que le percement se fasse sans problème, soit 80 mm par exemple. Nous dupliquerons ensuite ce cylindre. En sélectionnant la vue de dessus, nous pouvons positionner ces deux cylindres correctement en les centrant sur l'axe de la largeur du volume rouge, toujours en utilisant l'option alignement et en prenant le volume rouge comme référence. Et ensuite de paramétrer un espace régulier de 10 mm entre ces deux cylindres et les bords du volume rouge. Enfin, en sélectionnant l'ensemble et en indiquant comme référence le volume rouge, nous allons les aligner sur l'axe central de la hauteur, puis nous allons les regrouper. Mêmes étapes pour le vide aperçu sur la vue de gauche. Nous allons utiliser une forme boîte avec la propriété de perçage en paramétrant une largeur de 20 mm et une hauteur de 40 mm, mais surtout une longueur supérieure à la longueur du volume rouge,
soit une longueur d'environ 80 mm par exemple. Il suffit maintenant de sélectionner l'ensemble, de choisir l'option Alignement, d'indiquer comme référence le volume rouge, puis de les aligner sur l'axe de la largeur et de la longueur pour enfin les regrouper. Le volume rouge est maintenant correctement modélisé. Passons maintenant au volume bleu. Sur la vue du dessus, nous pouvons noter un cercle d'un diamètre de 40 mm positionné à 30 mm sur l'axe des X et 75 mm sur l'axe des Y. Nous pouvons avoir l'impression qu'en dessous, nous apercevons un rectangle de 40 mm sur 30 mm et qu'il est centré sur les deux axes du cercle. Sur la vue de face, nous pouvons noter un demi-cercle d'un diamètre de 40 mm et d'une hauteur de 20 mm positionné à 30 mm du point de repère situé en bas à gauche. Nous pouvons avoir l'impression que derrière, nous apercevons un rectangle de 30 mm sur 80 mm et qu'il est centré sur l'axe vertical du demi-cercle. La présence d'un dégradé nous indique que cette forme rectangulaire doit être un cylindre. Posé au-dessus de ce cylindre et centré sur l'axe vertical, nous apercevons un triangle équilatéral d'une largeur de 40 mm et d'une hauteur de 30 mm. La présence d'un dégradé nous indique, en tenant compte aussi de la vue de dessus, que cette forme triangulaire doit être un cône. Sur la vue de gauche, nous pouvons noter que l'ensemble des formes aperçues sur la vue de face sont parfaitement centrées sur l'axe central vertical et que la base est positionnée à 80 mm du point de repère situé en bas à droite et que cette base est alignée avec le bord du volume rouge. Il suffit maintenant de modéliser un demi-cylindre de 40 mm de largeur et de 20 mm de hauteur. Un cylindre de 30 mm de largeur et de 80 mm de hauteur. Et un cône de 40 mm de diamètre et de 30 mm de hauteur. Ce cône doit être positionné à 80 mm de hauteur par rapport au plan de construction. En sélectionnant l'ensemble et avec l'option Alignement, nous allons les aligner sur l'axe central de la largeur et de la longueur. Enfin, pour terminer, nous pouvons positionner ce volume bleu à l'aide de la vue de dessus à 30 mm sur l'axe des X et à 75 mm sur l'axe des Y par rapport à notre point de repère. Voilà, par ce petit exercice, nous avons pu découvrir qu'il était possible de modéliser des volumes à partir des vues de dessus, de face et de côté d'un ou plusieurs volumes.